Donc ce soir, nous allons parler un peu d'histoire. Nous allons en parler un peu des oracles et des tarots parce qu'on est nombreux à les utiliser, les oracles et les tarots, mais on ne sait pas nécessairement, on ne s'est peut-être pas renseigné ou on ne s'est pas posé sur le fait de savoir, les histoires qui se cachent derrière les tarots et derrière les oracles. L'histoire des oracles remonte aux racines même de la civilisation. Contrairement à une invention, technologique, l'oracle est né de la volonté humaine de décoder le langage de la nature et de communiquer avec le divin. Il n'y a pas eu d'inventeur unique parce que le concept d'oracle est apparu de manière indépendante dans plusieurs cultures anciennes. Cependant, on peut, attribuer leur structure aux prêtres, aux chamans, et cetera, qui servaient d'intermédiaires entre les dieux et les hommes. Moi, je ne suis pas vaccinée, je pense que ça aurait été pire. Mon fils a fait 2 doses, il est tout le temps malade. Oui, ça a joué là-dessus. Ça a joué là-dessus, Jo, mais je pense que ça a joué sur, le cerveau de certaines personnes. Oui, ça je sais, Stella, que tu adores les oracles et les tarots. Allez voir sa bibliothèque, sur son compte Facebook, vous aurez compris. En Mésopotamie, les prêtres de Babylone utilisaient déjà l'astrologie et l'observation des entrailles d'animaux dès 1000 ans, qu'est-ce que je raconte? 3000 ans avant Jésus-Christ. En Égypte, les pharaons consultaient les statuts des dieux, comme par exemple Amon, pour des décisions politiques majeures. On estime donc que l'usage organisé des oracles remonte plus ou moins à 5000 ans. Si l'on considère les pratiques chamaniques, par exemple la lecture des signes de la nature, vous savez, quand on voit un papillon, quand on voit une coccinelle, et cetera, une pierre en forme de cœur, et cetera, tout ça, c'est la lecture de signes de la nature. L'utilisation des formes primitives d'oracles pourrait remonter à la préhistoire, soit plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière. Donc jamais on n'ira penser que ça remonte aussi loin. Même si les oracles n'étaient pas utilisés comme, nous on l'entend avec des cartes comme les nôtres, ça faisait partie quand même des oracles. Oui, je sais, je sais. Alors, il y a eu des oracles assez célèbres comme l'oracle de Delphes qui a été, fabriqué en Grèce antique et c'est le plus célèbre. Et c'est une femme assise sur un trépied qui entrait en transe pour livrer des messages du dieu Apollon. Puis vous avez le Yin King qui est sorti en Chine, plus ou moins 1000 ans avant Jésus-Christ et le livre des transformations, c'était un système complexe basé de 64 hexagrammes qui, décrivait les cycles de changement. Puis vous avez, l'hépatoscopie en Mésopotamie, qui était la lecture du foie d'un animal qui était sacrifié. Le foie était considéré comme, le siège de l'âme et des intentions divines. Et puis en dernier, vous avez les runes que tout le monde connaît, qui a été créé par le peuple germano, nordique. Ce sont des symboles gravés sur du bois ou sur de la pierre,
utilisé autant pour l'écriture que pour la divination. Et ouais, Stella, comme tu dis. C'est vraiment, un truc, moi, avec laquelle j'ai jamais su travailler, ce sont les runes, hein. J'en avais, là, elles sont, à la boutique d'Aurora. C'est vraiment un truc avec, lequel, j'ai jamais eu d'affinité. J'ai essayé à maintes et maintes reprises. D'ailleurs, vous vous rappelez, hein, j'avais même renversé une fois du coca dessus. Perso, j'ai eu 3 doses à cause de mes problèmes pulmonaires. Oui, mais je pense qu'il y avait, des placebos pour certaines personnes. Heu, j'ai une personne que je connais très bien qui était une personne âgée. Eh bien, elle a été vaccinée. Elle m'avait expliqué que quand elle a été vaccinée, elle s'est sentie extrêmement mal après. Heu Elle avait l'impression que son visage et sa tête allaient exploser. Elle était toute rouge, elle avait comme un masque rouge et elle se sentait vraiment pas bien et puis, elle a fait ses doses et puis tout s'est passé et là, récemment, elle a appris qu'elle avait un cancer. Donc, voilà, alors qu'elle n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Donc il y a une évolution majeure du lieu à l'objet et pendant des millénaires, l'oracle était un lieu, le sanctuaire ou une personne, le divin. D'ailleurs, on le voit hein, dans certains films ou quoi, certaines personnes qui avaient des connexions, on les appelait les oracles parce que justement, c'était, les personnes qui étaient en connexion avec l'au-delà. Et ce n'est que, au 19e siècle que l'on a commencé à créer les jeux d'oracles sous forme de cartes, comme les célèbres, oracles Béline ou les Lenormand, qui ont été les premiers. Ces outils ont permis, de, démocratiser la pratique, hein. L'individu n'a plus besoin d'un prêtre ou quoi que ce soit. Il peut interroger l'invisible lui-même à travers les cartes. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf, hein, Jo. C'est un truc de dingue. Pour les tarots, c'est un peu différent parce que le tarot est un système de cartes structurées utilisé pour la réflexion, spirituelle, la psychologie ou la divination. Contrairement aux oracles, qui sont beaucoup plus libres, le tarot suit toujours une structure fixe de 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs. Les arcanes majeures, c'est pour les étapes de la vie et les arcanes mineurs, ce sont les événements quotidiens. C'est un truc, j'ai essayé, hein. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais vous le montrer. J'ai ici un tarot de Marseille, un très, très vieux. J'ai essayé les tarots, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal avec le tarot. J'ai beaucoup plus, je me sens plus en connexion avec les oracles et avec les cartes d'oracle qu'avec les, coucou Méphisto, comment vas-tu? Qu'avec, les tarots. Pourtant, Dieu sait si j'ai essayé, hein, j'en ai eu plusieurs, j'en ai essayé plusieurs parce que je me suis dit: «Bah, c'est peut-être juste le tarot de Marseille qui ne me convient pas». J'ai eu d'autres oracles, rien du tout. Impossible, d'avoir une connexion avec eux. Alors, j'ai laissé tomber bien évidemment et j'ai continué avec les oracles. Mais ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui n'utilisent que des tarots et qui n'utiliseront jamais d'oracle et qui n'auront pas de connexion. Il y en a, ils utiliseront les 2. Moi, personnellement, les tarots, moi aussi, ma Lily, je préfère les oracles. En plus, ils sont plus jolis. Après, il y en a des très jolis, hein, de tarots.
Maintenant, il y a quand même une évolution, assez importante au niveau du tarot, mais voilà, j'ai un problème, à l'utilisation, ça ne me parle pas. D'ailleurs, j'en ai vu un là qui me fait de l'œil, je l'ai montré, à Stella, qu'est-ce qu'il est beau, mais voilà, je l'ai laissé sur le côté, on verra plus tard. J'ai les 2 tarots moi aussi j'ai les 2, mais j'utilise pas le tarot, il est là. Les autres, je les ai donnés. J'en avais même donné à Aurora parce que moi je me suis dit: «Si elle a envie de les mettre dans sa vitrine ou quoi avec les autres», voilà. Mon fils m'a offert de très beaux tarots, mais pour ma collection, c'est ça. Il y en a de très, très beaux maintenant. Il est beau à mettre sur la liste, c'est ça, exactement, Stella. Alors, il apparaît à la Renaissance, italienne, Milan ou Florence, vers 1430, donc le tarot, hein. C'était un jeu de cartes noble appelé trionfi, ça veut dire les triomphes. L'évolution divinatoire, ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que les occultistes comme Antoine Cour, qui lui ont prêté les origines mystiques égyptiennes ou, kabbalistiques évidemment, et on a commencé à les utiliser, comment, pour la voyance. Mon dernier achat, c'est l'oracle d'Alan Kardec. Est-ce qu'il est bien? Moi, c'est, celui que j'aime bien, que je trouve vraiment magnifique, c'est l'oracle, des Pléiadiens. Alors il y en a plusieurs, mais celui-là, l'oracle des Pléiadiens et des Starcides, je l'avais montré à Stella parce qu'on parlait de cartes l'autre fois et celui-là, c'est vrai qu'il me plaît bien. Mais après j'en ai beaucoup donc voilà, c'est vraiment à voir. Peut-être qu'il pourrait servir à des choses bien ciblées. Moi, le tarot que j'ai, c'est le tarot de Marseille. Le vrai, le pur tarot de Marseille. Il est tout jauni d'ailleurs, il est là. Il est tout au fond de mon coffre. Ouais, je me demande aussi s'il est bien. En plus, je sais même pas comment il est, je sais qu'il y en avait un qui était sorti, mais je sais pas comment il est. Alors, le tarot le plus ancien, c'est le tarot, Visconti Sforza, qui est l'un des plus anciens. Il date du XVe siècle. Il a été peint à la main pour la noblesse milanaise et il est d'une beauté complètement artistique. Puis vous avez le tarot de Marseille, dont on était en train de parler juste avant, qui est le standard mondial, hein, qui a été fixé plus ou moins entre 1620 et 1760. Ah beh, écoute, l'oracle Béline, le basique, moi, je n'ai pas adhéré du tout, mais par contre, le Béline, qui a été fait par les éditions DCK, celui-là, j'ai matché directement avec. Heu, il utilise des symboles assez médiévaux et des couleurs primaires tranchées. Puis vous avez le Rider-Waite-Smith qui a été créé en 1909. C'est le plus populaire dans le monde anglo-saxon. Les arcanes mineurs sont illustrés avec des scènes qui sont assez explicites, ce qui le rend extrêmement accessible. Et le dernier, qui est le tarot Salabusca, qui est unique car c'est le plus ancien jeu complet conservé au monde. Il a été créé en fin
du XVe siècle est le premier à avoir illustré toutes les cartes. Parce que les autres, il n'y avait pas nécessairement d'illustrations sur toutes les cartes. Ouais, moi, j'ai pas gardé, je saurais même plus vous dire lesquelles que j'avais, hein, j'ai oublié depuis, hein. Parce que, bah, je les ai pris et non, ça vous savez quand ceux qui utilisent les cartes, vous allez savoir de quoi je parle, hein. Quand vous prenez un oracle, vous sentez une certaine connexion avec cet oracle et ça vous permet de travailler avec lui et de travailler au ressenti et moi avec, les tarots, j'y arrive pas. Alors peut-être parce que le tarot est un peu moins au ressenti que l'oracle, mais après, l'oracle se ressentit certes, mais on ne peut pas dire n'importe quoi au niveau de la carte. La carte, même si on a un ressenti avec elle, il y a quand même un contenu qui va avec cette carte. Si, par exemple, on sort, une épée, ou, autre chose, on va pas dire qu'il y a pas quelque part une trahison ou quelque chose qui vient derrière. Donc il faut quand même garder, l'esprit, connecté avec l'oracle, mais avec les significations des cartes, mais à partir du moment où on n'a pas besoin, nécessairement, des livres pour discuter, du tirage, c'est parce qu'on a quand même une connexion avec, cet oracle. Si on n'en a pas, et les tarots, c'est exactement la même chose, hein. Il y a une différence quand même assez majeure entre le tarot et l'oracle parce que le tarot, c'est une machine de précision aux règles fixes. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer maintenant. Tandis que l'oracle, c'est un espace de liberté totale. Mais il faut quand même respecter certaines règles malgré tout. Le tarot, il est immuable, il comporte toujours 78 cartes, 78 pour vous, réparties en 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Si une carte manque, ce n'est plus un tarot. L'oracle, il n'y a pas vraiment de règles. Il peut contenir 20 cartes, 44 cartes, 80 cartes. On a des oracles multi et variés. L'auteur choisit le thème, le nombre de cartes et la méthode du tirage. Je vous ai mis des photos dans Blabla. Dans Blabla. Ah ouais! Ah oui, il est joli, c'est vrai. Mmh. Oui, tu as toutes les significations. Ouais, il a l'air d'être bien. C'est vrai qu'il a l'air d'être vraiment pas mal. On dit toujours: «Une image vaut 1000 mots», mais là, c'est le cas. Moi, par contre, tu vois, c'est un truc que je fais jamais, Stella, c'est me les tirer à moi-même. Jamais. Si j'ai besoin d'un tirage, je demanderai une tierce personne, mais je ne le fais jamais pour moi. Tandis que l'oracle, contrairement au tarot, il y a aucune règle. Ça, c'est la différence vraiment entre le tarot et l'oracle. Le tarot utilise un système de symboles universels, l'amoureux, la mort, le battleur. Apprendre le tarot, c'est comme apprendre une langue étrangère avec sa propre grammaire. On le retrouve par exemple dans le tarot de Marseille. L'oracle, lui, il est beaucoup plus intuitif. Les cartes portent généralement des mots-clés ou un message direct comme
le lâcher-prise, l'abondance, et cetera. Et il est plus facile d'avoir accès aux messages qui sont décrits sur les cartes. C'est ce que je vous disais avant que l'on en parle justement, par rapport à l'oracle et au tarot. Le tarot, c'est idéal pour des analyses psychologiques profondes, des tirages complexes sur le passé, présent, futur et pour comprendre le pourquoi d'une situation. Alors ça, c'est ce qui est bien spécifié par rapport au tarot. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, pourquoi? Parce que j'ai déjà utilisé, plein de fois coucou Julien, comment vas-tu? J'ai déjà utilisé plein de fois les oracles, les oracles et en utilisant les oracles et en faisant des tirages privés, j'avais du passé, du présent et du futur. Donc personnellement, je suis OK avec le fait que c'est comme ça, mais je trouve qu'avec les oracles, on sait avoir exactement les mêmes résultats. L'oracle, donc, dans ce que l'on dit à propos de l'oracle, que c'est bien pour une méditation quotidienne, pour un conseil, pour travailler sur les thématiques précises, les animaux, les anges, les cristaux, et cetera, et cetera. Sauf que ce qui n'est pas vraiment expliqué et du coup que moi je reviens dessus, c'est que vous avez des oracles où vous pouvez avoir des tirages, généraux, comme l'oracle de Lana ou le Béline ou le Salem et cetera. Tout ça, ce sont des oracles pour faire des tirages généraux et où on peut avoir des réponses pour toutes sortes de questions. Pratiquer la guidance, que ce soit pour soi-même ou pour autrui, demande de toute façon une certaine posture mentale pour ne pas finir perdu dans les cartes. Ça, c'est obligatoire. La formulation de la question, éviter les questions fermées. Ça va bien et toi? Éviter les questions fermées avec les oui et les non qui limitent la réflexion. Ça, c'est plus propre au pendule. C'est pour ça que quand, j'ai quelqu'un qui fait une guidance, d'ailleurs, je l'ai déjà rappelé plein de fois, quand il y a une question, oui et non, ou qui attendent un oui ou un non, je le dis souvent, il faut me le dire en privé que je prenne mon pendule avec moi. Il y a pas si longtemps que ça, eh bien, j'avais pas pris mon pendule et en fait, c'est compliqué d'avoir une réponse avec un oui ou un non avec un oracle. Il ne faut pas être fatigué ni énervé et il ne faut pas non plus être malade. Voilà, il y a plein de choses, il faut faire ça au calme. Il faut aussi éviter la boulimie de tirage. C'est-à-dire que, si la réponse ne plaît pas, on refait un tirage derrière. En fait, ça ne sert à rien. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé de refaire un tirage après avoir déjà fait un tirage pour un sujet bien particulier et que la réponse du tirage peut être un petit peu différente, mais où les cartes, si on prend un autre oracle, disent quasiment la même chose. Donc c'est bien de faire un seul tirage par sujet et par cycle. Je suis frigorifiée, j'étais en mer toute la journée pour le boulot, j'arrive pas à me réchauffer. Ah ouais, carrément. Ah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, il fait pas très chaud en plus, hein. Il a fait beau, enfin chez nous, il a fait plus ou moins beau, mais enfin c'était pas le soleil d'hier, mais après en mer, il doit faire froid, c'est sûr. Faut tout entendre, même les choses qu'on ne veut pas entendre, mais on y travaille dessus après, c'est ça, exactement. Vous pouvez mixer aussi les tarots et les oracles, hein. Il y a beaucoup de praticiens qui utilisent les 2. Pour, oui, c'est ça, c'est le vent, pour faire des compléments. Personnellement, c'est pour ça que je travaille avec plusieurs oracles, parce que justement, un oracle peut apporter des réponses et puis droit derrière avec un autre, on va creuser et avoir d'autres réponses.
Il y a une éthique à respecter et on me l'a déjà demandé plein de fois. Est-ce que ma santé va aller mieux? Est-ce que je vais aller mieux? Est-ce que ma santé va, non. Si jamais vous avez la carte de la santé qui sort, bah, vous pouvez, évoquer avec les cartes aux alentours. Mais ne faites pas de tirage de santé. Ne donnez jamais de diagnostic médical. Les cartes ne remplacent pas un médecin. Bonne nuit Choupir, repose-toi bien. Heu et surtout, le libre arbitre. Rappelez toujours que les cartes montrent une tendance, pas un destin figé. L'utilisateur reste maître de ses choix et ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. J'ai toujours été attirée par les cartes et je ne sais pas d'où ça vient. C'est une connexion, Stella. Et ça, je vous l'ai déjà dit, plein de fois. Heu, Quand on fait un tirage, par exemple, on me dit: «Ouais, je voudrais bien savoir si, voilà, si je vais trouver du boulot et cetera». Quand on fait une guidance, on peut avoir, un contrat, des choses comme ça. Mais si vous restez dans votre fauteuil chez vous, que vous envoyez pas de CV, que vous faites pas de recherche de boulot et cetera, potentiellement, comment voulez-vous trouver du boulot? Même si c'est sorti dans le tirage, ça va pas se faire tout seul. Donc voilà, moi aussi j'ai toujours été attirée par les cartes, mais je fais de la magie du coup. Ah, ça c'est cool! Ça c'est cool. Mais après, quand on y est connecté, on est un petit peu connecté avec tout, hein. Oui, ça, c'est vrai aussi. Certaines personnes viennent pour un tirage, mais sont déjà dans le déni. Tu peux dire ce que tu veux, rien n'y fait. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Sachez quand même que quand vous faites un tirage, il faut vous protéger énergétiquement. L'ancrage est important. Vous pouvez faire une bulle de lumière. Le sel aussi, vous pouvez utiliser un petit pot de sel marin sur la table de tirage. Le sel, c'est un aspirateur naturel d'énergie, négative. Ça, c'est plus, quand vous rencontrez, des personnes que vous ne connaissez pas. Après, on ne peut pas se balader avec son petit bol de sel marin partout, donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez utiliser, des pierres de protection. Il y en a 3 qui sont vraiment, très intéressantes à utiliser. Il y en a une que je porte quasiment tout le temps lors de mes tirages, c'est la labradorite. Heu, L'obsidienne noire pour neutraliser les influences lourdes et ça, ce sont de très bonnes pierres, et vous pouvez aussi utiliser le, quartz, enfin le cristal de roche. Ah oui, mais tout à fait Julien. Une mini-fiole dans le sac, ça passe. Oui, oui, éventuellement, mais j'en ai pas, tu vois? Ici, à la limite, il y a une lampe de sel déjà ici dans la pièce. Je mets, comment? Je mets, des encens et puis c'est quand même assez régulièrement, fait, il y a une bougie, là, donc voilà. Mais quand, je fais des tirages à domicile, je me balade pas avec, tous mes trucs, donc c'est pas la même chose. Donc quand je rentre, il y a des choses que je fais, tu sais toi-même, hein, le temps que ça peut durer, parfois. Oui, c'est ça, mais ça, c'est une bonne chose, hein. Tout le monde en profite, hein. Donc, les pierres là sont très bien parce que la labradorite, hein, vous la gardez près de vous, c'est la pierre des thérapeutes. Elle fait écran
et l'obsidienne noire, elle est là pour neutraliser les influences lourdes. L'intention reste quand même dans une posture d'observateur. Tu es le traducteur des cartes, mais pas celui qui doit porter les problèmes sur ses épaules. Donc, même si la personne, elle vit des choses compliquées et qu'elle vous le raconte, ce qui est tout à fait normal, une fois que le tirage il est terminé, c'est fini. Vous ne devez pas porter ça au fond de vous. Après un tirage, lavez-vous les mains. C'est un geste simple et puissant. Vous faites couler de l'eau froide sur vos mains, sur vos poignets, en imaginant que l'énergie du tirage s'écoule dans le siphon. C'est exactement la même chose que quand je vous dis que vous avez besoin de prendre une douche pour faire évacuer les énergies négatives que vous avez absorbées tout au long de la journée. La fumigation, c'est passer, tes cartes et les mains à la fumée, Palo Santos, sauge, ce que vous voulez. C'est un reset, à l'énergie du lieu et du jeu. La ceinture de plomb pour ma protection, c'est le premier bouclier que je porte aussi, ouais, aussi. Après toi, tu en as besoin, hein, aussi. Et quand on clore la séance, on range les cartes, dans leur boîte et cetera. Certains tapent un coup sec sur le paquet pour décharger les dernières connexions. Tout le monde ne le fait pas. Je le faisais dans le temps, je ne le fais plus depuis très, très longtemps. Ça doit être super dur de couper toute une fois que le tirage est fini, non? Oh non, après on y arrive, hein. On y arrive. Après, ça dépend aussi des personnes. Hem, Quand tu es en pâte, tu as tendance, hein, mais après tu comprendras que pour les cartes, tu es obligé de le faire. Alors pour débuter et même si vous ne débutez pas, hein, ces 3 pierres, que je vous parlais tout à l'heure, sont vraiment très importantes, hein. Que ce soit, l'une ou l'autre, je vais, vous en parler un petit peu. Je suis trop empathique, c'est pour ça. Eh beh, écoute, je suis empathe aussi et hypersensible et crois-moi qu'aujourd'hui, après un tirage, quand le tirage est terminé, il est terminé. D'ailleurs, c'est tellement bien terminé que si, 2 jours après, on me dit: «Ah oui, au fait, tu m'avais tiré». «Ah, je t'ai tiré ça?» J'ai zappé le truc. J'ai oublié, j'ai oublié. Ce que vous pouvez faire aussi après un tirage, comme je vous disais tout à l'heure, on parlait de douche de sel et puis j'ai pas rebondi. Si jamais ça ne vous suffit pas pour vous décharger, vous pouvez prendre une douche de sel en vous frottant doucement avec, un peu de sel, de l'Himalaya, voilà, ça ne peut que vous faire du bien. Alors, les 3 pierres qui forment un bouclier complet qui couvre l'ancrage, la protection et le nettoyage du mental sont les suivantes. Vous avez la labradorite, comme je vous disais tout à l'heure, qui est un bouclier. C'est une pierre indispensable pour toute personne qui manipule les cartes et qui reçoit du public. Vous n'êtes pas obligé de la porter sur vous. Vous pouvez l'avoir avec vous, hein, si jamais vous ne voulez pas la porter. Son rôle, elle agit comme une éponge qui absorbe les énergies négatives d'autrui avec et elle le fait à votre place. Heu, Vous choisissez une pierre, qui vous plaît, hein, il faut vraiment que vous soyez, en connexion avec la pierre parce que la pierre, c'est encore une la même chose. C'est pas vous qui choisissez la pierre, c'est la pierre qui vous choisit. Pour la tourmaline, l'ancrage et la protection, c'est la pierre de mise à la terre, par exemple. Donc elle neutralise les ondes électromagnétiques, les énergies trop lourdes, tout comme,
l'obsidienne, hein, et elle vous permet de rester les pieds sur terre. Voyez le plomb que tu as en bas des voilages pour les alourdir? Eh bien, je le récupère et je nous mets ça à la taille, ça fait bouclier. Le plomb fait bouclier, oui. Mais je ne savais pas qu'au bas des rideaux, c'était, des voilages, que c'était du plomb. Ça, tu me l'apprends, tu vois? Vous pouvez donc, votre tourmaline, vous pouvez la déposer sur votre bureau et cetera. Et la dernière que je vous parlais tout à l'heure, c'est le cristal de roche, le quartz blanc, hein, qui apporte la clarté et qui est un amplificateur. C'est le couteau suisse de la lithothérapie. Il apporte de la neutralité qui est nécessaire pour bien interpréter les symboles sans être pollué par ses propres peurs, parce qu'on peut se retrouver, avec des personnes, qui, heu, auront vécu des choses similaires à nous, hein, parce qu'on a notre vécu aussi et ça peut nous toucher quelque part. Il nous sert aussi à recharger, les autres pierres, mais aussi pour recharger vos jeux de cartes. Donc le cristal de roche, c'est la pierre la plus importante. Hem, D'ailleurs, on l'utilise même en enquête, hein, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'elle apporte une connexion aussi et elle amplifie la connexion avec le monde invisible et ça leur permet parfois de mieux, interagir avec nous. Petit rappel quand même, je ne le dis plus assez souvent, mais n'oubliez pas que les pierres, elles se saturent et qu'elles ont besoin d'être purifiées et d'être chargées à la lumière, lunaire ou certaines au soleil, tout dépend de la pierre. Quand je tire les cartes, j'allume une bougie et des pierres autour, je tape 3 fois sur le jeu et je souffle dessus, je pense à la personne. Oui, ça y est, certaines personnes qui le font. Moi, je porte une pierre ou plusieurs sur moi. Ici, quand c'est dans le bureau et que c'est, en visio, beh, j'ai pas besoin parce que j'en ai plein des pierres ici dans le bureau. J'ai la tourmaline, j'ai le quartz rose, j'ai le cristal de roche, j'ai, la labradorite que je porte sur moi. J'en ai encore qui sont pendus là, qui sont mes bijoux que je ne porte pas tout le temps. Donc quelque part, la pièce en elle-même, elle agit comme une protection et ça, je vous l'avais déjà expliqué, à plusieurs reprises, hein. Heu, donc voilà. Après, il y a des personnes qui disent que le cristal de roche, c'est bien de le mettre en haut de la table, au milieu de la table, mettre la labradorite et la tourmaline, proche de soi, par exemple, dans le bas de la table. «Coucou Lydie», mais on peut pas nécessairement le faire. Vous savez quand vous avez des quand vous rencontrez des personnes, moi je me vois mal, dire: «Bon, bah, écoutez, voilà, je mets la planche et puis je mets ça et puis je mets ça et puis je mets ça». Les gens, ils vont me dire: «Oui, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi?» Et j'ai pas envie de me perdre dans des explications, donc je préfère porter les pierres en conséquence ou les avoir dans mon sac ou dans ma poche ou autre, plutôt que de donner, moult explications. Après, c'est pas bête, que j'ai une belle jarre de sel, avec moi. Ça, c'est pas une mauvaise idée, Aurora, de ce que tu m'as dit. Exactement, chacun sa pratique. Oui, mais tu sais, les personnes qui connaissent pas, ils vont se poser des questions, ils vont se demander pourquoi tu arrives avec tout ton attirail et du coup, bah, ça, je ne le fais pas, tu vois?
Je préfère les porter, tout simplement sur moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous fais des bisous, passez une bonne nuit, une bonne soirée, passez une bonne semaine vu qu'on est lundi. Je vous envoie chez papa et à mercredi. Des bisous, ciao tout le monde, je vous passe sur le POV de fin. Allez, on y go.